Bonjour, bienvenue à Histoire de livres. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un deuxième invité aujourd'hui, M. Stéphane Robichaud. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Stéphane est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le monde merveilleux des possibilités » et j'ai eu l'occasion de te côtoyer récemment dans un salon du livre et ça m'a vraiment intrigué, ce titre et ce livre. J'aimerais bien savoir d'abord, tu es un jeune auteur, conférencier. Quel a été ton parcours qui t'a amené à écrire ce livre? Qu'est-ce que tu as comme bagage au départ pour vivre cette expérience? Bien, j'ai 33 ans. Ça fait 2 ans que j'ai écrit mon livre. Ça a été... j'ai des hauts et des bas. Mais tout a commencé avec mon vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune? J'ai pas eu une enfance super facile, aisée. Et j'ai l'impression que je me suis concentré sur ça pour développer une philosophie de toujours avancer, toujours essayer de me réaliser, accomplir mes rêves et tout ça. Et bon, j'ai eu le primaire, que bon, ça allait pas super bien, mais je me suis dit, gars, je vais continuer à persister, je vais avancer. Secondaire, j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup aux gens, mais avec cette philosophie de toujours me dépasser. C'est là que je me suis rendu compte que je peux réaliser beaucoup de choses avec ça. Alors, des exemples que je peux dire, j'ai réussi par 2 fois à arrêter de fumer dans ma vie. J'ai fait aussi, avec des amis, des concours pour ce qui est des pertes de poids. J'ai réussi à perdre 30 livres en 1 mois et demi. J'ai refait encore le concours cette année aussi. J'ai réussi à perdre mes 27 livres. Je peux donner un exemple. On était 19 participants. Par le pouvoir, la motivation, j'étais 5e au début. J'ai réussi à montrer 4e, ensuite 3e position, 2e, pour essayer de talonner le premier. Et j'ai réussi à le dépasser de 3,5 % de plus pour la perte de poids. Puis seulement par la puissance de la motivation. Alors, je pense que j'ai quelque chose de grand en moi. On peut dire un secret que je veux partager aux gens, je veux les aider. OK. Maintenant, ton approche d'écriture t'amène à développer aussi ton côté communication. Tu es quelqu'un qui a une formation maintenant en communication. Oui, j'ai été à l'école d'animation radio avec Stéphane Roy. J'ai fait la narration, j'ai fait l'animation de foule aussi. Puis j'ai fait aussi des cours, comme exemple Sylvain Bergeron, des cours de relations humaines. Et maintenant, je suis rendu dans l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe pour former des conférenciers, auteurs, Internet marketeurs et coachs. OK. Donc, tu te diriges vraiment vers une carrière de communicateur. Oui. Maintenant, l'écriture, c'est quand même quelque chose de particulier. Comment tu en es venu à développer ton premier projet de livre? Pour commencer, je pourrais dire, au secondaire, quand j'avais environ 14-15 ans, j'aimais beaucoup lire des livres de motivation, croissance personnelle. Puis je me suis dit, pourquoi pas un jour écrire mon livre? Mais c'était seulement un rêve d'adolescent. Et je me suis dit, bon, OK, on continue, on fonce. Et puis, à prendre des notes, des philosophies, je me disais, bon, il faut que je persiste, même si j'ai de la misère à accomplir tel projet ou me réaliser. J'écrivais des notes sur les papiers, des fois sur les cellulaires. Et je me suis dit à la maison, on va tout mettre ça sur l'ordinateur, toutes ces pensées-là, et on va commencer à créer une histoire. OK. Donc, tu as commencé à compiler l'ensemble de tes notes pour être capable d'en faire quelque chose de concret, de complet. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai regardé sur Internet, j'aime beaucoup l'histoire. Et le mythe de la boîte de Pandore, qui est justement sur le livre, sur la couverture. La boîte de Pandore, c'est que Pandore a reçu une boîte et il ne fallait pas qu'elle l'ouvre. Elle a décidé par curiosité de l'ouvrir. Et la boîte à catastrophe, la boîte de Pandore, a libéré la famine, la guerre, la maladie, la vieillesse et tout ça. Elle l'a fermée rapidement et l'espérance est restée près à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait à mon lancement de livre le 16 décembre dernier à Drummondville, on a créé la boîte, on l'a ressortie et la boîte, maintenant, a ouverte, a fait de la lumière et même a fait de la fumée et l'espérance, le livre, est sorti dans l'intérieur. Alors, on a libéré l'espérance en 2012 pour ce qui est de motiver les gens, les aider à réaliser leur rêve, affronter leur peur et se réaliser. Maintenant, ta démarche d'écriture est quand même une démarche qui t'a demandé quelques années de travail, de réflexion. Et contrairement à ton côté communicateur, là, ça te demandait vraiment de trouver un fil conducteur, de t'asseoir et de travailler ton message. Est-ce que ça a été difficile pour toi, cette étape? J'ai eu beaucoup de misère à certains endroits. J'ai pris 2 ans, comme je disais, pour écrire le livre. Mais des fois, on se dit, bon, écrire un livre, c'est vraiment difficile. Il y en a qui pensent que c'est facile, c'est pas ça du tout. Et des fois, on a de l'inspiration et des fois, non, ça va pas bien. Puis, ça allait super bien pendant un bon bout de temps et ma mère est décédée au mois de septembre dernier. J'ai vraiment eu beaucoup de misère quand c'est arrivé, mais je me suis encore encouragé. Elle m'avait dit, quoi qu'il arrive, Stéphane, fie-toi à ton livre. Elle m'a dit ça et je savais pas qu'elle était malade, elle nous le cachait. C'est arrivé subitement au mois de septembre. Mais
j'ai écouté un conseil et je me sers de mon livre, c'est incroyable. J'ai écrit ce livre-là, je me sers de ce livre-là pour passer au travers cette épreuve-là et ça fonctionne. Je veux aider les gens à passer par-dessus leur deuil et tout ça. Là. Mais il y a quand même une étape de maturation qui est nécessaire. Lorsqu'on s'attaque à l'idée d'écrire même un livre, on a souvent une maturité, on a à réfléchir sur nos acquis, à refaire des choix sur nos valeurs, à travailler notre message. Toi, ton fil conducteur a passé par l'idée de la boîte de Pandore. Oui, oui. Hein, et de tourner les épreuves difficiles de ta vie en épreuves ou en messages positifs. C'est quand même un choix difficile de percer dans le monde de l'écriture, de galvaniser nos forces pour être capable d'en faire un produit. Est-ce que tu as eu de l'aide pour compléter ce projet-là ou tu as vraiment fait ta démarche tout seul? Oui, j'ai commencé à écrire le livre. J'ai commencé par PDF, bon, comme tout le monde commence. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai envoyé mon livre à quelques maisons d'édition. J'ai envoyé à 3-4 maisons d'édition. Il y en a 2 qui attendaient voir le résultat achevé, parce que je ne l'avais pas terminé. Et puis, j'ai reçu 2 réponses qu'ils ne prenaient pas. J'ai envoyé à un autre que je n'avais pas reçu de nouvelles encore. Alors, je me suis dit, en regardant sur Internet, pourquoi pas regarder pour l'auto-édition? Je m'avais créé une entreprise, pourquoi pas l'incorporer et que mon entreprise devienne ma maison d'édition, mon éditeur? Ouais. Juste pour montrer aux gens à regarder si c'est possible de réaliser ses rêves, avancer. Alors, pour continuer à écrire le livre, il a fallu le faire corriger. J'ai trouvé ma propre régisseur, ma propre réviseuse. Et puis ensuite, j'ai trouvé mon imprimeur, qui est Bouquin Plus. Donc, avec détermination, oui. Tu as vraiment franchi toutes les étapes entre le projet d'écriture et la mise en marché. C'est ça, oui. Ce qui est un bel exemple de détermination en soi, parce que, en fait, tu as appliqué exactement la recette que tu prônes à l'intérieur de ton livre. Quel est le grand message qui se dégage de ce livre-là? Je peux dire une philosophie qui est dedans. La philosophie, c'est de devenir le meilleur de soi-même. On peut dire un peu le concept, ça fait partie d'une trilogie. En passant, ce livre-là s'appelle « La face cachée de la vie ». C'est le premier livre de cette trilogie-là. Et ce qu'il dit, c'est de changer notre perception de soi-même, changer sa perception par rapport à la vie. Car tout ce qu'on voit, d'une manière, c'est une partie de la réalité, mais d'une autre manière, on peut voir la facette différente, le côté positif de soi-même, le côté positif de la société. Regarder tout ce qu'on accomplit dans la vie, tout le courage qu'on a utilisé, savoir où est-ce qu'on est rendu présentement, savoir qu'est-ce qu'on veut réaliser et foncer, y aller. Alors, je pourrais dire, devenir le héros de sa propre vie. OK, c'est bien. Donc, tu proposes une démarche de réflexion. Oui. Qui permettent aux gens de faire un pas en avant et non pas un pas en arrière lorsqu'un coup dur arrive dans la vie. C'est ça, oui. Ah, c'est très bien. Est-ce que ton public, tu as identifié un peu quels sont les gens qui sont le plus susceptibles d'aimer ce genre d'ouvrage, Le monde merveilleux des possibilités? Est-ce que tu t'adresses davantage aux jeunes? Est-ce qu'à tout âge, on peut se permettre de se donner un petit peu de ressort pour reprendre les commandes de notre vie? Comment tu vois l'approche avec tes clients potentiels? Hein? Oui, je pourrais dire que ça touche tous les gens, à vrai dire, tous les gens qui se cherchent, tous les gens qui sont dans un tournant de leur vie, ne savent plus qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je pourrais donner des exemples ensuite. J'ai vendu un livre à le fils d'une de mes amies il y a 15 ans. Il l'a lu, il l'adore, il aime beaucoup les philosophies qu'il y a à l'intérieur. Où ce que je travaille aussi, j'ai donné à une personne qui est malade. J'ai laissé le livre, elle était éternellement reconnaissante, elle a même fait un cadeau pour ce qui est de ma fille. Mais je crois que ce livre-là peut toucher tout le monde, tous les gens qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de déterrer leurs rêves d'enfant, les réaliser. Puis, je pourrais dire que ce livre-là peut aider même les personnes qui sont malades, dans le sens... Parce que le livre parle des émotions positives, comment créer ces émotions positives par l'introspection. Comment les intensifier à volonté aussi. Alors, ça touche tout le grand public, je crois, oui. Maintenant, est-ce que tu crois que pour les gens, l'effet de lire quelque chose de positif va avoir une influence sur leur propre décision? Est-ce que c'est sur ce mécanisme de communication que tu comptes? Oui, je compte dessus parce que je me fie sur des résultats qui sont fiables. C'est arrivé, je me l'ai fait dire. Il y a des gens qui étaient dans un tournant de leur vie. Ils ont eu la chance d'avoir le livre et ils ont retourné aux études, des choses comme ça. Alors, il y a un réel impact, le livre, sur les gens. Puis je suis content, très content.
On dit souvent que nos pensées, en fait, dictent un peu la suite de notre vie. Si on a des pensées constamment négatives ou si on s'attache toujours à, je dirais, à regarder le côté sombre de notre vie, bien, on se met nous-mêmes un frein à ce qu'on peut accomplir. Toi, dans ta propre expérience, c'est quoi le plus grand exemple d'une possibilité que tu ne voyais pas et que tu as réussi à découvrir grâce à ta philosophie de vie? Parfait. Bien, je crois que... Le plus grand obstacle que tu as eu à affronter? Parfait. Je pourrais dire, je crois que c'est arrêter de fumer la deuxième fois. J'avais arrêté de fumer vers environ 16 ans, puis j'ai recommencé, et puis j'ai décidé d'arrêter de fumer une deuxième fois quand ma fille est née. Ma petite fille est rendue à 8 ans, elle s'appelle Novalie. Et ce que je crois, c'est qu'il faut avoir une grande motivation. Il faut le faire pour soi-même, oui, mais moi, je me suis, comme que j'ai dit à ma fille, je me suis fait la promesse ce jour-là, quand elle est née, qu'elle aurait son père le plus longtemps possible. Okay. Alors, quand tu as une motivation puissante, j'avais essayé souvent avant, j'ai essayé, je crois, 14 fois arrêter de fumer la deuxième fois. Mais quand ma fille est née, c'était l'élément déclencheur. Regarde, là, j'arrête pour elle. Puis, regardez, ça fait... Je suis rendu à 33 ans, rendu à 8 ans, puis j'ai jamais retouché une cigarette. Là. Fait que le pouvoir de la motivation, c'est incroyable. OK. Mais comment on cultive ça, la motivation? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un jour, peut-être après avoir lu un livre qui va nous rejoindre au bon moment, qui va nous semer une petite graine de positivisme, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on choisit de combattre et d'aller vers le meilleur au lieu de se laisser glisser vers le pire? OK, très bonne question, c'est bien. C'est ça, le déclencheur, où est-il? La motivation, elle naît de quoi? C'est, comme je parle dans le livre, je crois que ça part de l'élément, j'appelais ça comme ça, l'écœurantite aiguë. Okay. Dans le sens, pour ce qui est de perte de poids ou tout ça, j'étais gras. J'étais, en tout cas, près de 200 livres il y a quelques mois. Et puis, bon, misère à attacher mes souliers en me penchant ou à aller travailler, j'étais plus épuisé en arrivant chez moi. Et c'est quand tu es vraiment tanné, quand tu es vraiment exténué de tout ça, je pense que la motivation, elle commence là. Okay, et donc, quand tu te sers de cette souffrance-là... toucher le fond du baril. Dans ton cas, c'est se rendre au bout de ce que tu peux tolérer puis ensuite rebondir. C'est ça, oui. C'est de rebondir puis se motiver. Et surtout, de ne pas regarder les résultats à court terme. C'est de regarder les résultats à long terme. OK. Oui. Comment on peut suivre l'évolution de ta communication? Est-ce que tu as un site Internet? Ou est-ce qu'on peut suivre? Oui, sur quel site peut-on te suivre? Je peux vous donner, pour commencer, la page promotionnelle du livre, qui est www.boîtepandore.com. OK. Et puis aussi le site de l'entreprise, www.vipinternational.ca. Alors, j'invite les gens à suivre, évidemment, l'évolution de la carrière de Stéphane Robichaud. Le monde merveilleux des possibilités est maintenant en librairie. Et je te laisse avec une petite pensée de Richard Bach, l'auteur de Jonathan Livingstone, Le Goéland. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il m'est impossible de faire. Ensuite, je n'ai qu'à le faire. Wow! Merci Stéphane pour cette entrevue. Merci. Alors, nous vous revenons la semaine prochaine avec une autre émission d'Histoire de livres. D'ici là, n'oubliez pas, plonger dans une lecture, ça fait toujours du bien. Merci.